je suis pour le coup d'accord avec Al-Sisi. Il faut absolument pas qu'il s'installe dans le désert du Sinaï. Ça, ce serait vraiment une catastrophe sécuritaire pour tout le monde, pour l'Égypte et pour Israël. Il n'en est évidemment Alors, pas qu'est-ce qu'on question. fait? Non. Nous parlons de les installer en Égypte même, donc à l'ouest du canal de Suez, et en fait de la transformer cette population en une partie de la population égyptienne de manière entière, c'est-à-dire les intégrer complètement. Il faudra que l'Égypte reçoive beaucoup d'argent et des avantages politiques, économiques, sécuritaires, etc. Il y a tout un tas de choses dont on peut parler, y compris le gaz, y compris tout un tas de choses. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut créer les conditions pour en fait imposer à l'Égypte cette situation dans un premier temps. Ce qu'on a dit, donner à l'Égypte tout un tas d'intérêts, l'avantage pour en fait qu'ils finissent par être obligés en fait d'accepter cette situation, même s'ils ne l'aimeront évidemment pas. Mais je pense qu'avec suffisamment d'intérêts économiques, on peut en fait mettre l'Égypte devant un fait accompli. C'est ça l'idée. Ça, c'est d'un autre côté, on peut aussi voir. On sait que le Premier ministre, par exemple, écossais, a dit qu'il était prêt à accepter certains Palestiniens. Je n'ai aucun doute qu'il y a d'autres pays au monde qui peuvent accepter une certaine quantité de Palestiniens contre devises sonnantes et trébuchantes. Je veux dire, ils sont pas obligés d'accepter 10 millions de Palestiniens non plus, ou 2 millions. Il peut parfaitement, dans des pays d'Afrique, par exemple,